Et coucou, ça va? Je voudrais te parler d'un truc sans savoir vraiment. Ok, si c'est intéressant de t'en parler, si ça peut t'apporter quelque chose. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi et pour lequel j'ai pas vraiment de réponse. J'ai plutôt voilà, des éléments comme ça que je voudrais partager avec toi, mais il n'y a pas de. Je sais pas. Le titre que j'ai mis dans cette vidéo, sûrement, ça doit être je suis super empathique ou je suis hyper empathique. Mais en vrai, je pense que c'est pas du tout le terme adapté. Quand on regarde la définition d'empathique, je vais te la lire. Empathique, ça veut dire capacité de se mettre à la place d'une autre personne pour en comprendre les sentiments. J'ai regardé la définition aussi de empathe parce que c'est un truc qui est revenu quand je cherchais. Empathe, capacité de ressentir ce que les gens ressentent. Et hyper empathique, c'était cette capacité-là, mais genre puissance 1000 qui fait que tu rencontres quelqu'un et tu ressens immédiatement ce qu'elle ressent. Bon, c'est absolument pas mon cas, mais j'avais pas d'autres titres à mettre parce que je savais pas très bien. Je voudrais t'exposer quelques situations que je vis régulièrement et après te dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans ces situations et comment moi je vis avec ça au quotidien. Et toi tu me diras si tu connais, si tu as déjà vécu, si ça te parle, tout ça, ok? Alors je t'expliquais que empathique c'est pas vraiment ce qui correspond pour moi parce que ce que je vis au quotidien, et pardon si je t'ai fait attendre 1 minute 30 avant de te dire le sujet de la vidéo, ce que je vis au quotidien c'est que je ressens très fortement la tristesse des gens. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un pleurer, je pleure immédiatement, donc pas forcément pour de la tristesse. Si je vois quelqu'un pleurer, s'il y a des larmes qui arrivent comme ça dans son visage, plutôt là, du soleil. S'il y a des larmes qui arrivent sur son visage, immédiatement je vais pleurer et immédiatement je vais avoir des larmes. Quand je vois quelqu'un à la télé qui pleure, un truc qui fait de la peine à la télé, je vais immédiatement pleurer. Je te dis souvent dans mes vidéos que je suis une pleureuse. Par contre pour moi c'est assez rare que je pleure. Quand les choses me touchent en tout cas c'est assez rare que je pleure. Une autre situation que je vis beaucoup, souvent, c'est que si j'arrive dans un endroit où quelqu'un est triste ou pas bien, je vais immédiatement le ressentir. Je ne sais pas très bien l'expliquer. Je vais immédiatement le ressentir et je vais immédiatement... Enfin, disons que toute mon attention va être immédiatement portée avec cette personne. C'est pas un truc qui s'est passé dans ma vie genre 3-4 fois. J'ai 35 ans. J'ai bien vécu et c'est quelque chose qui se passe très régulièrement quand j'arrive dans un groupe de personnes, dans une pièce, dans une configuration. J'arrive assez rapidement à ressentir qui est la personne, si toutefois il y en a une, qui est triste, qui est la personne qui va pas bien et généralement je me trompe pas. Il y a pas longtemps par exemple, il y a quelques jours j'étais confrontée à ça et j'ai ressenti très fort qu'une fille du groupe de danse dans lequel j'étais avait un gros manque de confiance en elle et un manque de confiance dans le moment, dans ce qui se passait, qu'elle n'était pas très bien. Et effectivement, avec les jours qui ont suivi ça s'est confirmé. Et en fait, j'ai pas besoin que la personne l'exprime pour pouvoir le ressentir, c'est assez évident. Alors je te disais tout à l'heure que je pense pas que je sois dotée d'une grande empathie parce que être empathique c'est la capacité de se mettre à la place des gens. Je sais pas si j'ai forcément la capacité de me mettre à la place des gens parce que c'est juste que j'arrive à ressentir quand quelqu'un est triste. Le fait, ce qu'on appelle empathe, je sais pas vraiment si empathe c'est quelque chose, c'est une caractéristique ou c'est genre un truc un peu, tu sais, métaphysique, des gens qui pensent, ah il y a un oiseau trop beau là-bas, qui pensent qu'ils ont des super capacités, qu'ils peuvent avoir, hein, très bien, mais tu sais que c'est des trucs, voilà, qui me parlent un peu moins. Empathe, ce serait plutôt la capacité de ressentir beaucoup les émotions des gens, ou peut-être l'hyper-empathie, ou peut-être aussi l'hypersensibilité. Moi, j'ai pas de capacité particulière dans ma vie, en tout cas de capacité un peu comme ça, magique, spirituelle, ou de capacité d'hypersensibilité. Je pense pas en être dotée du tout. Et j'ai pas aussi ce truc de
ressentir toutes les émotions des gens. Je rentre pas dans une pièce et en me disant oh, cette personne est heureuse, cette personne est triste, cette personne est machin. Et il y a aussi un truc que j'ai lu, parce que je me posais des questions en fait sur ça, un truc que j'ai lu, des gens qui absorbaient facilement les émotions des gens. C'est absolument pas mon cas et on en parlera un petit peu plus tard. Donc moi c'est simplement, et je le pose là parce que je sais pas si c'est bien, pas bien, ce que ça amène, pas amène dans la vie, c'est simplement que quand j'arrive quelque part, si une personne est triste, généralement je le ressens et je me connecte facilement avec cette personne. Et donc on en arrive au point positif, au point négatif de tout ça. Je vais commencer par les points négatifs. Les points négatifs, c'est que ça me prend beaucoup d'énergie parce que je me focus immédiatement, je me connecte immédiatement à la personne et je vois que ça et je ressens que ça, et c'est assez particulier parce que du coup je vais toujours chercher comment me connecter à cette personne et comment lui apporter quelque chose. Je vais beaucoup chercher à lui donner de l'amour et des bisous et des câlins, ou à parler avec cette personne ou à machin. Et cette recherche de connexion, et ben ça me prend beaucoup d'énergie et ça peut être fatigant, et ça fait qu'en fait plus, je vais pas dire que plus rien n'existe autour de ça, mais c'est un petit peu le cas. C'est vraiment genre comme si le monde il devenait un peu comme si le monde devenait un peu genre flou, et que la seule chose que je vois très claire c'est cette personne là. Donc ça m'accapare et c'est quelque chose qui peut s'avérer négatif. Je crois que c'est le seul côté négatif, en tout cas j'ai cherché, j'en ai pas trouvé d'autres. Il y a plein de côtés positifs. Le côté positif pour moi en tout cas, c'est que malgré ça je prends pas la tristesse de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont des éponges à énergie, à émotion, machin. C'est pas mon cas. Moi je prends pas la tristesse des gens. Je me sens pas plus triste après, et du coup c'est pas quelque chose d'handicapant. Ce qui est assez positif, c'est que ça me permet aussi de viser assez juste, et quand je suis dans ce genre de situation, comme je t'ai expliqué précédemment, je cherche à me connecter à la personne, et ça c'est aussi un point positif, c'est que ça me permet d'établir des connexions qui souvent sont assez fortes avec les gens. C'est pas en mode magique, hein, je vais pas voir les gens pour dire je sens que tu es triste, pas du tout, mais je suis assez attirée par les gens qui ont des problèmes, c'est vrai. Je suis assez attirée par ces gens-là et je me connecte assez facilement à ces gens-là, et donc je cherche quelque chose pour leur apporter un petit truc positif, un petit peu de bonheur, un petit peu d'amour, un petit peu de machin, mais je ne me positionne jamais en sauveur. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Je me positionne pas comme la personne qui va les aider et les sortir de cet état et machin. J'en ai parlé dans une autre vidéo il y a quelques semaines, dans laquelle j'expliquais que je me positionne jamais en sauveur et je veux pas aider les gens, enfin pas que je veux pas les aider, je pense pas être la personne qui va les aider, mais par contre c'est aussi un autre point positif, il arrive que souvent je sois la personne qui arrive dans la vie de quelqu'un à un moment donné où cette personne en a besoin, qui apporte quelque chose dont la personne a besoin, mais pas en sauveur, qui apporte quelque chose. Et généralement quand ces personnes elles ont eu ce dont elles avaient besoin, et c'est pas genre en mode de je profite, c'est plutôt en mode il y a un manque d'amour, un manque de peut-être d'écoute, un manque de joie, d'allégresse, ou un besoin d'aide, et bien quand cette personne elle s'est remplie de ce que je pouvais lui apporter, je sors de sa vie, ou elle sort de la mienne, ou elle me fait sortir de sa vie, et c'est pas du tout problématique. Du coup en fait cette capacité que je peux avoir de me connecter avec les gens, ben, ça me permet de faire de belles rencontres, de jolies rencontres. Ça veut pas dire que j'en ferais pas si j'étais pas connectée si j'étais connectée à des personnes qui étaient plus heureuses. Je me connecte aussi à plein de personnes merveilleuses, plein de personnes heureuses, plein de personnes et je dis pas que les personnes qui sont pas malheureuses, qui sont pas heureuses sont pas merveilleuses, mais je me connecte à plein de personnes merveilleuse en règle générale. Disons que cette capacité me donne des opportunités de me connecter aux gens et de ne pas rester insensible. Et c'est vrai qu'on peut arriver dans des endroits et être un peu dans son monde et pas forcément capter ce qui se passe autour. Moi j'en suis pas capable, voilà, généralement je capte cette personne là et je vais vers cette personne là. Donc quasiment dans toutes les situations je me connecte à des personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, il a fallu que je m'adapte à, je vais pas dire cette capacité parce que c'est pas une capacité que j'ai, mais à cet état de fait qui est que je me connecte aux gens qui sont tristes. Et comment je me suis adaptée, ben, c'est que, comme je t'ai dit un peu plus tôt, je prends pas la peine des gens. Jamais. Je me protège énormément de ça. Et parfois même, on peut penser que
je suis un peu dure et c'est vrai, je suis assez dure de caractère, même si je peux laisser penser l'inverse parce que j'ai l'air douce, ce que je suis aussi. Mais disons que je suis assez dure et que ne prends pas la peine des gens, je ne suis pas plus triste parce qu'une personne m'a raconté ses problèmes. Et aussi, moi, j'ai pas forcément la volonté d'écouter les problèmes des gens. Je sais que tout ce que je te dis, ça a l'air très contradictoire. Dans ma tête, c'est super clair et quand je le lis, c'est super clair. Et quand je te le raconte là, j'ai l'impression de te dire tout et son contraire. Mais c'est aussi ce que je suis, c'est-à-dire tout et son contraire. J'aime pas forcément écouter la peine des gens et quand je me connecte à des personnes qui sont tristes, je le fais pas pour écouter leur peine. Je le fais plutôt pour leur apporter quelque chose. Et j'ai souvent été confrontée à ce genre de situation où des gens voulaient raconter leurs problèmes et à moins que ce soit des amis très proches, moi je m'échappe de ces trucs là parce que ça m'intéresse pas. Alors c'est pas genre ça m'intéresse pas, genre je m'en fous de ta vie, mais j'estime que c'est pas ma place. Il y a des personnes qui sont très fortes pour être des oreilles attentives et pour être des écoutes de qualité, je sais pas si on peut dire ça, c'est pas mon cas. Et quand quelqu'un vient pour me raconter ses problèmes, je vais plutôt être là en mode chercher des trucs pour que la personne soit plus heureuse, faire des blagues, nanana, nanana. Donc mes amis peuvent parfois me reprocher ça, me reprocher de pas être d'une écoute attentive. Et généralement mes amis viennent pas me voir quand ils ont des problèmes. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, ils viennent pas m'en parler à moi. Donc ça c'est une manière de me protéger de la tristesse des gens. Et comme je t'ai dit, j'ai créé un peu ce système là consciemment ou inconsciemment, où quand j'ai apporté ce que je devais apporter à la personne, et bien généralement je sors de sa vie ou elle sort de la mienne. Et du coup ça me permet aussi de pas rester dans, de pas créer de relations soit inégalitaires, soit de relations qui seraient pas justes, soit de relations un peu de pouvoir. Je pense que quand on capte la tristesse des gens, on peut se positionner un petit peu comme je t'ai dit tout à l'heure, dans la position du sauveur et comme la personne qui vient aider. Ça peut gonfler l'ego et on peut se positionner un petit peu au-dessus de la personne. Et je me positionne jamais comme ça. J'ai bien conscience que je suis là de manière ponctuelle dans la vie des gens et que les gens n'ont pas forcément besoin de moi, que je donne des outils si je dois en donner, je donne de l'amour si je dois en donner, mais que je ne crée pas de lien de dépendance et compagnie. J'ai beaucoup de problèmes d'ailleurs avec les gens qui créent des liens de dépendance en jouant sur l'affect et la tristesse des gens ou sur la compassion des gens, quand c'est l'inverse, en jouant les victimes pour que les gens créent ce rapport-là avec eux. Et donc avec le temps, j'ai appris à me protéger de cette capacité d'entendre la tristesse des gens grâce à ces petites techniques et à ces petits arrangements de vie. Voilà, je voulais partager ça avec toi. Ça fait longtemps que j'ai écrit cette vidéo et que je me dis il faudrait que j'en parle. Je savais pas trop bien comment le faire parce que je sais pas ce que ça peut t'apporter. Peut-être que tu peux te retrouver là-dedans et te dire ah c'est vrai que moi aussi je ressens ça. Peut-être que ce que je te dis dans mes manières de te protéger, ça peut te donner des pistes de réflexion pour te protéger. Peut-être aussi que tu peux être confronté à des gens qui sont un petit peu comme moi et que ça peut te donner des pistes pour comprendre pourquoi ces gens-là viennent vers toi ou pas. Je sais pas trop, si tu vois pas une morale, mais si tu vois une raison d'exister à cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien de faire des vidéos comme ça qui n'ont pas de morale et qui n'ont peut-être pas de raison d'être parce que pourquoi pas en fait, voilà, parce que pourquoi pas, parce que on n'est pas obligé d'avoir des réflexions fermées et de comprendre les choses et de savoir, et on peut juste expérimenter des choses et se poser des questions. Et c'est bien de se poser des questions. Voilà, je te fais des bisous, je t'aime très très fort et je te dis à demain pour une autre vidéo où on se posera d'autres questions. Bisous, ciao.